19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 14 septembre 2022. La haute autorité de protection des données à caractère personnel a initié ce matin, en collaboration avec la Commission de l'informatique et des libertés du Burkina Faso, une journée de sensibilisation des journalistes sur la problématique de la protection des données à caractère personnel. Objectif, outiller les acteurs des médias sur la question. Nafissatou Yahya, Halidou Bourema pour le compte rendu. Outiller les journalistes sur les contours de la protection des données personnelles et la place de la communication en la matière, c'est l'objectif principal de cette journée de sensibilisation organisée par la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel, HAPDP, en collaboration avec l'autorité de protection du Burkina Faso. Cette activité, faut-il le rappeler, rentre dans le cadre de la vulgarisation des textes régissant la HAPDP au Niger. Pour mener à bien cette noble mission, la HAPDP s'est résolument engagée dans une logique pédagogique d'information à travers des actions de communication ciblées et la sensibilisation des masses. Il en est en effet un secret pour personne que les médias que vous représentez constituent un relais d'information, donc un trait d'union entre les institutions et les populations. C'est ainsi que la HAPDP compte utiliser les innombrables services offerts par les médias nationaux pour atteindre toutes ces cibles en vue de les convaincre à participer pleinement et activement dans la protection des données personnelles au Niger en protégeant d'abord leurs propres données. Pour valablement jouer ce rôle, il serait sans nul doute capital pour les hommes des médias de comprendre préalablement la problématique de la gestion des données personnelles et cerner tous ces enjeux d'une part et maîtriser d'autre part les obligations qui pèsent sur eux dans le cadre du traitement de l'information. Plusieurs modules sont inscrits à l'agenda de cette journée de partage. Les modules élaborés par les services techniques de la HAPDP s'articulent autour des thématiques ci-après. Donc, il sera fait cas du cadre juridique et institutionnel de la protection des données personnelles au Niger, des droits protégés et principes directeurs de la protection des données personnelles, du régime de protection des données et du contrôle des responsables des traitements, de la place de la communication dans la protection des données à caractère personnel. Pour rappel, la HAPDP est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à ce que le traitement et l'usage des données à caractère personnel ne portent pas atteinte aux libertés publiques ou ne comportent pas de menaces à la vie privée des citoyens, en particulier dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Suite à l'arrêté numéro 002-232-MES-R-DGE-DIF du gouvernement, le bureau exécutif national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX a rendu public ce matin une déclaration. La teneur dans ce compte rendu de Asma Sedou et Nasser Sedou. Cette déclaration fait suite à l'annonce de restructuration dans les universités publiques du Niger, notamment celle de Dosso, Difa, Agadez et Tillabéri, une décision que le SNEX n'approuve pas. Le SNEX informe l'opinion nationale et internationale que cet arrêté est illégal et non conforme aux dispositions en vigueur dans les universités publiques du Niger. Le gouvernement, à travers le dit arrêté, viole la loi et le protocole d'accord SNEX gouvernement en date du 27 mars 2020, dans la mesure où le SNEX n'a nullement été concerté. Par cette violation des textes régissant les UPN et de l'esprit du protocole d'accord du 27 mars 2020, le gouvernement hypothèque le climat de confiance instauré entre lui et le SNEX, ouvrant ainsi un nouveau front social gratuit au moment où les militantes et militants du SNEX
s'efforce à normaliser les années académiques. Cette fermeture déguisée, illégale, dommageable et unilatérale des universités publiques d'Agadez, de Difa, de Dosso et de Tillabéri, ainsi que celle de la section pharmacie de l'université d'Andiko d'Ankulodo de Maradi, le MESR, provoque au plan social une situation d'incertitude qui précarise davantage nos militantes et militants, prive les localités hôtes d'un outil de développement socio-économique indispensable, en contradiction avec la politique de la décentralisation. Le BENISNEX rappelle au gouvernement que toute réforme dans les UPN doit avoir un caractère inclusif et ne s'est jamais opposé aux réformes constructives et pertinentes de l'enseignement supérieur. Par conséquent, le BENISNEX condamne cette décision illégale et dommageable prise par le gouvernement à travers le ministère de tutelle, exige le retrait pur et simple de cet arrêté qui risque de compromettre les acquis démocratiques dans les UPN. Enfin, le SNEX rend le gouvernement seul et unique responsable des conséquences qui découleraient du maintien de cette décision. Cependant, il invite ses militantes et militants à rester vigilants et mobilisés. Du sport dans cette édition, après plus d'un mois de compétition, le tournoi des grandes vacances de Bukoti a pris fin dimanche dernier. La finale qui a opposé 11 pros à Colombie FC a été remportée par 11 pros après la séance des tirs au but. Le résumé avec Adam Soumana et Boubacar Souley. Des 16 équipes engagées dans cette 24e édition du tournoi de grandes vacances de Bukoti, il n'en reste que 11 pros et Colombie pour disputer la finale. Une finale qui a conduit les deux équipes au tir au but, car à la fin du temps réglementaire, elles étaient à un but partout. À l'issue de l'épreuve de tir au but, c'est 11 pros qui remportent la finale en marquant 4 buts contre 3 pour son challenger, et ce à la satisfaction des organisateurs. Cette année, la particularité de ce tournoi, toutes les équipes participantes étaient tellement disciplinées et fair play, et on était même dans l'embarras du choix de l'équipe fair play, parce qu'on ne peut pas donner à une équipe, parce que toutes les équipes étaient fair play. Donc nous leur dirons merci, et nous profitons encore pour remercier tous ceux qui ont contribué dans la réussite de ce tournoi, le comité d'organisation, la presse, et tout le monde, et chapeau au parrain, Dr Aloumaiga. Même sentiment du côté du parrain qui nourrit de nobles ambitions pour ce tournoi. La combativité, la passion, le fair play, le respect étaient au rendez-vous. Donc on ne peut que s'enorgueillir. Nous sommes très fiers de l'organisation. Mais notre ambition, c'est de faire encore mieux. Donc à travers l'offre, sur les prix, sur tout ce qui concerne l'organisation, c'est ça notre ambition. Donc faire de ce TGV le plus grand TGV de Niamey. Donc par la même occasion, je remercie la Ligue, la Fédération nigérienne de football, qui a appuyé l'organisation avec les arbitres, avec tout ce qui est organisation. Donc merci à la Ligue, merci à la Fédération et encore merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui et qui continuent d'œuvrer pour la promotion de la jeunesse. Donc je remercie les journalistes, les organisateurs et spécialement Moussa Oumarou qui a bien voulu faire de moi le parrain de cet événement. Donc que j'ai pris avec plaisir et que je vais assumer Inch'Allah jusqu'à la fin de mes jours. Les joueurs qui se sont distingués tout au long de cette 24e édition du tournoi des grandes vacances de Bukoti ont reçu des récompenses. Vivement la 25e édition. Place à présent à votre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique. Elle traite aujourd'hui du contrat de travail à durée déterminée. C'est avec Maître Suleiman Seydou, avocat à la Cour. Très bonne réception à vous.
Le contrat de travail à durée déterminée. D'abord, il faudrait commencer par le contrat de travail qui est défini de façon consensuelle comme étant une convention par laquelle une personne, moyennant une rémunération, décide de mettre tout ou partie de son activité professionnelle sous la direction d'une autre personne qu'on appelle communément l'employeur. Alors ce contrat de travail peut être soit à durée indéterminée ou à durée déterminée. Donc le contrat de travail à durée déterminée, c'est ce contrat dans lequel les parties fixent un terme par rapport à la durée de la relation de travail. C'est-à-dire les parties conviennent par exemple que le contrat de travail qui les lie est signé pour une durée de 6 mois. Lorsque le thème est précis, le thème est prévu dans le contrat, on dit qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée. Lorsqu'il n'y a pas naturellement de thème, ça renvoie au contrat de travail à durée indéterminée. Mais lorsqu'il y a un terme fixé par les parties au moment de la conclusion du contrat, ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée. Et le contrat de travail à durée déterminée doit nécessairement être conclu par écrit. C'est un contrat qui ne peut pas être verbal. Vous ne pouvez pas décider d'engager quelqu'un dans votre entreprise ou travailler avec une personne en discutant verbalement avec elle. Et vous ne pouvez pas, dans ce cadre-là, dire qu'il y a un contrat de travail à durée déterminée entre vous, parce que la loi impose que le contrat de travail à durée déterminée puisse être nécessairement passé par écrit. Sauf bien entendu dans des cas spécifiques, notamment par exemple le cas du travailleur journalier qui est engagé à l'heure et qui est payé par exemple par heure, il finit le travail, 1 heure de temps, le paye, il s'en va. Mais lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée tel que je l'ai spécifié tout à l'heure, il doit être nécessairement passé par écrit. C'est le premier élément. Deuxième aspect en ce qui concerne le contrat de travail à durée déterminée, c'est qu'il s'agit d'un contrat qui est conclu pour une durée maximale de 2 ans. Je le disais tout à l'heure, c'est un contrat dans lequel les parties fixent un terme. Et donc, vous ne pouvez pas, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, fixer les termes de votre contrat à 4 ans, 5 ans ou 6 ans. Si vous le faites, ce n'est plus un contrat de travail à durée déterminée, puisque la loi fait obligation que le contrat puisse être limité dans la durée de 2 ans. Soit vous signez le contrat pour une durée de 2 ans, pour une durée de 1 an, pour une durée de 6 mois, si vous voulez 18 mois, mais pas au-delà de 2 ans. À partir du moment où le contrat est signé pour 3 ans, ça ne répond plus aux exigences d'un contrat de travail à durée déterminée. Ça devient, on va le voir tout à l'heure, un contrat à durée indéterminée automatiquement. Ça, c'est le premier aspect qu'il faut également avoir à l'esprit. Deuxième aspect également, c'est que ce contrat à durée déterminée conclu pour une durée de 2 ans ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Cela suppose que si vous signez un contrat de travail pour une durée de 6 mois, à l'expiration du délai de 6 mois, vous avez la possibilité de renouveler ce contrat-là une fois pour une autre durée de 6 mois par exemple. À l'expiration de la seconde durée, vous ne pouvez plus signer un autre contrat de travail à durée déterminée. Ce n'est plus possible. Si vous le faites, vous ne respectez plus les dispositions en vigueur de ce contrat, même si sur papier vous avez mentionné que c'est un CDD, contrat de travail à durée déterminée. S'il y a un contentieux qui se pose, on va nécessairement requalifier ce contrat-là en durée indéterminée parce que la loi dit qu'on ne peut renouveler le CDD qu'une seule fois. Si vous voulez vous signer le contrat pour une première fois à durée de 2 ans, vous renouvelez encore pour 2 ans, ça fait 30 ans, ça s'arrête là. Mais si au-delà du délai légal de renouvellement, vous continuez à faire travailler la personne sans peut-être contrat ou vous signez un autre contrat à durée déterminée, en ce moment-là, vous ne respectez plus la législation en vigueur, ce contrat sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Troisième aspect, c'est qu'on ne peut pas recourir à un contrat de travail à durée déterminée pour pouvoir à un emploi qui est lié à l'activité normale et permanente de la société. Le contrat de travail, c'est pour des tâches bien spécifiques. Mais lorsque l'activité principale de votre société concerne une tâche bien précise, vous ne pouvez pas, pour cette tâche qui constitue l'activité principale de votre société, recourir à un contrat de travail à durée déterminée. Ce n'est pas possible parce que c'est votre activité normale, c'est votre activité permanente. Vous ne pouvez pas recourir à un CDD. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de prendre la personne en CDI. Maintenant, on apprécie au cas par cas et en fonction de la société, quelle est l'activité normale de la société, et on vérifie est-ce que le contrat de travail n'est pas lié à l'activité normale de cette société-là. Si c'est le cas, si vous avez signé un CDD, on le requalifie en un contrat de travail à durée indéterminée. Alors, en ce qui concerne le CDD, la rupture du CDD, le CDD peut naturellement arriver à terme. Si le CDD arrive à terme, les parties sont déliées de leurs obligations. Ou il peut y avoir des cas de force majeure qui justifient la rupture de votre contrat de travail, où vous pouvez d'un commun accord, l'employé et l'employeur, même si c'est un CDD, avant l'arrivée du terme, vous pouvez d'un commun accord décider de rompre la relation de travail, ou lorsqu'il y a une faute lourde qui intervient également, lorsqu'il y a une faute lourde, vous pouvez décider de mettre fin à votre contrat de travail. Alors lorsque le contrat de travail arrive à terme, vous n'avez pas droit à des indemnités. Vous n'avez pas droit à des indemnités de licenciement, encore moins à des indemnités de préavis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Mais par contre, si avant l'arrivée du terme et l'une des parties rompt le contrat, en ce moment-là, ça peut donner lieu à des dommages et intérêts. Si vous signez un contrat de travail à durée déterminée, par exemple d'une durée d'une année, et qu'au 6e mois, l'employeur décide de rompre le contrat, et que la rupture n'est pas fondée sur un cas de force majeure ou un cas lié à une faute lourde, vous pouvez bien entendu convoquer votre employeur devant les juridictions et il peut être condamné cette fois-ci à vous payer des dommages et intérêts qui doivent pouvoir correspondre aux avantages que vous allez avoir si le contrat n'avait pas été rompu en cours de route. Donc si c'était un contrat d'une année et qu'au 6e mois, votre employeur décide de rompre le contrat, vous avez droit à des dommages et intérêts qui doivent être l'équivalent des 6 mois de salaire que vous aurez dû passer dans l'entreprise. Et c'est la même chose lorsque c'est l'employé qui décide de partir. Dans un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur peut décider de quitter peut-être parce qu'il a eu un poste bien plus avantageux ailleurs ou parce qu'il a eu une autre proposition qui est plus alléchante. Alors qu'il est en CDD avec quelqu'un, il peut décider de rompre et d'aller continuer sa relation de travail. S'il le fait également, son départ, si ça cause un dommage, un préjudice à l'entreprise, à la société, l'employeur peut également poursuivre cet employé pour la faute et le dommage qu'il aura à subir du fait de son départ avant l'arrivée du terme de son contrat de travail. Alors, voici ce qu'il y a lieu de dire substantiellement, mais comme je l'ai dit, un contrat de travail à durée déterminée peut être requalifié en un contrat de travail en durée indéterminée. Ça, c'est l'article 63 qui l'a prévu, lorsque le CDD ne respecte pas les conditions qui ont été prévues par la loi. Lorsque le contrat est conclu oralement, on requalifie automatiquement en CDI. Si le contrat a été conclu pour une durée qui excède les 2 ans, on requalifie. Si le contrat a été renouvelé plus d'une fois, on requalifie. Et si on requalifie le contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de ce contrat doit obéir aux règles du licenciement, notamment demande d'explication, préavis, motif légitime sérieux. Si tout cela n'est pas respecté, vous avez droit à des dommages et intérêts, à des indemnités de licenciement, des préavis et autres.